Et bonjour, bonjour les petits taureaux. Allez, c'est votre tour pour le taroscope du mois de juin. Donc, comme d'habitude, je commence par un tirage général et je ferai ensuite deux tirages. Un tirage pour ceux qui sont en couple et un pour ceux qui sont célibataires. Ok, ne vous inquiétez pas, je mettrai en barre d'infos ou sous la vidéo, vous allez voir sous la vidéo, vous avez vraiment le timing et le titre, ce qui vous permettra de voir exactement la partie qui vous intéresse. Et puis sinon, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Pour moi, votre signe astro, c'est vous, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez. Et l'ascendant, ça va être votre comment vous vous comportez à l'extérieur, ce que vous vivez avec les autres, comment vous vivez les expériences avec les autres. Ok. Alors, je commence avec ce tirage. Donc, j'ai fait une coupe. La coupe, c'est la cigogne et la lettre. Donc, on a quand même un déplacement, des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent de loin, des informations que vous apprenez. Bon, je ne peux pas dire encore dans quel domaine. En tout cas, souvent, c'est un courrier qui vous apprend quelque chose d'important. Alors, un courrier qui vient de loin ou un courrier que vous attendez, peut-être de l'administration, peut-être d'une formation, peut-être des démarches que vous êtes en train de suivre. Je vous dis ça parce que j'ai le pape. Le pape me parle d'enseignement, me parle de spiritualité, me parle de partager vos connaissances. Donc, je pense que vous êtes en train d'entamer quelque chose. Alors, pour vous, c'est peut-être un cheminement intérieur, ça peut être une formation, c'est peut-être le départ d'une nouvelle activité, peut-être que vous avez envie d'enseigner ce que vous savez ou d'apprendre, vous attendez d'un enseignant qui vous permet d'évoluer. En tout cas, les choses se débloquent. Voilà, alors mettez ça dans le domaine qui vous intéresse, que vous êtes en train de poursuivre en ce moment. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ok, je vais le garder là, cet enseignant. Alors, en première carte, qu'est-ce que j'ai? Le soleil. Ouh, bon. Le soleil me parle de bonheur. Bon, on peut penser que les nouvelles vont être bonnes, que la réponse que vous attendez risque d'être positive. En tout cas, elle va vous permettre d'avancer. Elle va pouvoir vous faire mettre un projet sur les rails, de faire un bond en avant. Et ça vous remplit de joie. En tout cas, vous rayonnez le bonheur, vous rayonnez la bonne humeur et vous avez vraiment envie d'avancer. Alors, j'ai le lys qui me parle de pureté, de simplicité, euh, d'apaisement de la situation. Ok. Alors, voilà, le livre, les connaissances, formation, vous vous intéressez à un sujet, vous approfondissez un sujet, peut-être que c'est en lien avec votre spiritualité, ça peut être la cartomancie, ça peut être l'hypnose, ça peut être les soins énergétiques. C'est plutôt quelque chose qui vous préoccupe, une envie que vous avez de progresser dans un domaine plutôt, pour moi, ésotérique ou spirituel. Parce que là, avec le pape, on n'est vraiment pas dans quelque chose de concret, hein, on n'est pas avec un empereur, ou bon, on est vraiment dans les choses qui sont moins perceptibles. Et cette formation, en tout cas cette envie d'aller de l'avant, vous rend heureux, heureuse. Peut-être que vous êtes en train d'entamer des démarches ou que vous allez entamer des démarches pour avancer sur ce chemin. En tout cas, vous trouvez l'apaisement, hein, ça vous permet de vous sentir en harmonie avec vous-même, d'être aligné. Vous voyez, j'ai l'arbre, la santé. L'arbre représente la bonne santé, représente quand on est bien aligné, les pieds bien dans le concret, la tête dans les étoiles et qu'on arrive un petit peu à s'écouter, à se faire plaisir, à pas être perché, mais en même temps d'avoir envie d'évoluer. J'ai le masculin. Vous passez à l'action. Il y a peut-être une personne qui vous a tapé dans l'œil ou qui va vous taper dans l'œil, qui va vous permettre de faire cette formation. Peut-être que vous allez sur les réseaux ou via des amis ou via, je ne sais pas, un courrier, vous allez avoir envie de vous lancer. Ok. J'ai l'étoile. Vous croyez en votre bonne étoile, vous suivez votre chemin, vous écoutez vos intuitions, vous allez de l'avant, vous essayez un petit peu d'écouter vos émotions, vous essayez de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de retrouver une espèce de joie innocente. Et j'ai l'impression que ce chemin que vous êtes en train de prendre vous donne vraiment envie de dépasser vos limites.
Alors, il y a quand même un nettoyage à faire. Vous voyez, vous avez encore du travail à faire de manière personnelle, des blessures à guérir, des choix à faire quant à la direction que va prendre ce chemin. Et j'ai les poissons. Les poissons me parlent d'argent. Bon, alors peut-être que ce qui vous empêche de vraiment faire ce que vous voulez, c'est l'argent. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent et là, si vous aviez ce tirage-là, avec le 10 en dessous, ça me dirait que soyez patient parce que vous allez obtenir gain de cause. Euh, En tout cas, pour moi, vous balayez les idées noires. Vous ne vous laissez pas euh, polluer par des choses négatives ou des idées qui pourraient vous empêcher d'avancer, vous empêcher de suivre votre route. Alors, j'aimerais bien avoir un petit complément pour ce pas, parce que est-ce que c'est vous qui allez enseigner ou est-ce que vous attendez un enseignement? En tout cas, vous attendez des nouvelles qui vont vous permettre. Je vais prendre une deuxième carte du tarot. Voilà, juste pour voir si ça m'apporte quelque chose ou pas. Alors, pour les taureaux. Allez, je vous en prends une deuxième. J'ai l'empereur. Vous maîtrisez la situation et vous avez un choix à faire. Ok. En fait, moi, je pense que vous êtes sur un chemin de guérison. Vous avez peut-être quelque chose à régler à l'intérieur avant d'entamer ce nouveau départ, hein, avant d'entamer peut-être le chemin de vous professionnaliser. Je ne sais pas si je peux dire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment correct. En tout cas, avant de vous lancer sur une nouvelle voie qui, pour moi, sera beaucoup plus spirituelle que un métier, on va dire, normal, plus ésotérique, vous avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Vous avez besoin oui, vous avez le masculin et l'empereur, hein. Vous devez passer à l'action. Vous avez des choix à faire. Vous tournez le dos à l'hésitation, hein. Vous n'allez pas hésiter longtemps. Peut-être que vous avez différentes opportunités et que vous ne savez pas encore vraiment vers laquelle vous focalisez. Je pense que vous avez peut-être peur d'avoir un manque d'argent ou de ne pas avoir les moyens d'aller jusqu'au bout, mais pour moi, ne vous inquiétez pas, l'argent ne sera pas un problème. Peut-être que vous avez envie de vous professionnaliser et que vous ne savez pas encore comment vous lancer ou quand vous lancer. Vous attendez peut-être aussi des statuts d'une société, d'une auto-entreprise, que sais-je. En tout cas, si vous êtes dans ces cas-là, les nouvelles arrivent, et des nouvelles positives, très positives pour vous. Pour ça, vous avez quand même besoin, vous voyez, de faire encore, malheureusement, de travailler sur vous pour vous sentir libre et vous sentir, comment dire, je trouve pas le mot, pour vous sentir à votre place, ou voilà, pour vous sentir légitime dans ce domaine. Ok, donc pour moi, c'est un beau petit mois. Les choses avancent, vous avancez sur votre chemin et petit à petit, je pense que vous allez trouver vos marques pour prendre des décisions importantes. Ok, donc maintenant, je m'attaque à votre tirage sentimental. Alors, tirage sentimental pour les couples, les taureaux, qui est en couple. Je vais faire un tirage en croix. Voilà, pour voir un peu ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, comment ça se passe avec votre partenaire, d'où vous venez et vers quoi vous tendez. Bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc bon, tout ne peut pas vous correspondre. Ça dépend des mois. Il y a des mois, ça part direct, et puis des mois, ben moins. C'est comme ça. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Le bambou. Les choses évoluent. Qu'est-ce qui évolue? Les inséparables. Ouh, bah c'est magnifique. Votre relation se renforce. Là, on me parle de deux âmes sœurs. Ok, qui avancent sur un chemin, qui progressent et qui évoluent. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais déjà prendre... Je vais vous faire le tirage là tout de suite. On verra si je rajoute des cartes ou pas. Allez, les taureaux. Vous qui êtes en couple. Ok, qu'est-ce que j'ai? La fougère.
Alors évidemment, moi les cartes de plantes dans ce jeu, vu que bon, j'adore les plantes mais que je suis nulle, c'est toujours celle qui me pose des problèmes. Je ne sais pas, ça m'inspire rien, hein. Quand je vois une fougère, je me dis que ça vit la nuit. Oui, ça n'aime pas la lumière. Bon, peut-être que vous voulez pas vous mettre en avant, que vous n'aimez pas être le centre d'intérêt d'un groupe, de votre couple, que vous aimez peut-être, vous êtes plus en retrait dans votre couple. Je vais voir A, B, C, D, E, F, quand même, ce que me dit le jeu. A, B, C, D, E, F, la fougère, le symbole de l'évolution. Ok. Bon, ben ça me dit que vous êtes dans votre couple et que vous êtes en train d'évoluer au sein de votre couple. En plus, avec le bambou, ça veut dire... Le bambou, c'est une plante qui grandit très vite. Vous voyez, je tombe que sur des plantes, hein. Le bambou, d'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'il me dit sur le bambou? Puisque ça va vous intéresser, puisque ça parle de vous. Le bambou... Ah bah tiens, annonce la rapidité. Quelque chose qui va arriver rapidement. Ok, si vous étiez un petit peu en dispute, comme j'avais les inséparables, qui montrent quand même que vous êtes faits l'un pour l'autre, le bambou me dit que vous allez résoudre vos problèmes, vous allez résoudre vos différends. Je me rappelle plus ce qu'elle me disait, la fougère. Bon, peu importe. Pour moi, vous faites ça avec discrétion, vous faites ça dans l'ombre, vous la ramenez pas trop, mais vous faites tout pour que petit à petit, votre couple évolue dans le bon sens. Même si vous n'êtes pas dans un moment de tension, vous avez envie quand même de passer à la seconde, ou la troisième, ou la quatrième, et vous œuvrez tranquillement dans votre coin pour que les choses avancent. Ok, qu'est-ce que j'ai en face? J'ai la plume. La plume me parle de synchronicité, me parle de message, me parle de légèreté. Alors, votre partenaire, moi je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête, c'est quelqu'un d'assez connecté parce que quand même j'ai la lune, et c'est quelqu'un peut-être qui se laisse vivre. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin un petit peu d'essayer de pousser les choses dans votre sens. Je pense que c'est quelqu'un qui fait confiance à la vie et qui ne fait pas forcément des projets sur le long terme. Alors peut-être que ça vous dérange ou pas, mais si c'est sa personnalité, il faut l'accepter tel qu'il est, hein, on n'est pas tous égaux. Alors, qu'est-ce qui vient perturber ça? Vous avez peur, c'est la peur. La peur de quelque chose, quand on voit la peur avec la souris qui est à côté, ça me parle de peur irraisonnée. J'ai personnellement peur des souris. Pourtant, une souris ne me fera pas de mal. Mais voyez, cette peur, vous ne pouvez pas la contrôler. Je voudrais savoir pourquoi vous avez peur ou quelle est la raison de cette peur. Parce que pour moi, ce n'est pas une peur fondée. C'est une peur qui est basée sur quelque chose peut-être d'une vie antérieure ou d'un doute que vous avez, mais vous n'avez pas de preuves. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de fondé. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment analyser. Vous avez la peur. Alors, d'où vient cette peur? De votre petite voix intérieure. C'est ce que je vous disais. Alors, on a de l'intuition, les filles ou les garçons, mais parfois, ce sont juste des peurs. C'est des plans qu'on se fait dans notre tête. C'est notre imagination qui se met en branle. Et ou bien des fois, on se lève avec une boule au ventre en se disant, il va y avoir une grosse merde qui va me tomber dessus dans la journée. C'est juste une peur. Il n'y a rien de raisonné là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Souvent, cela provoque du coup. Parce qu'on est tellement persuadé qu'il va nous arriver une crasse, qu'on se la provoque. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté? Difficulté à faire un choix. Vous avez une décision importante à prendre. Mais vous avez peur de prendre cette décision. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur la fougère. Et une carte, bah tiens, il y en a deux qui voulaient venir. Et une carte sur votre partenaire sur la plume. Alors, j'ai le volcan, ça bouillonne. Vous restez dans l'ombre, mais vous avez quelque chose qui vous tracasse. Ok. Ouh, j'ai le Playboy. Alors, deux solutions. Soit vous avez peur que votre partenaire s'intéresse à une tierce personne, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, aucune importance. Soit c'est vous
qui est perturbé par une tierce personne et vous avez peur. Vous avez peut-être un choix de couple à faire, une décision à prendre entre deux personnes et vous ne savez pas la prendre parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Du coup, ça vous travaille. Du coup, vous restez en retrait et vous ne prenez pas de décision. Vous attendez peut-être que les choses se fassent, que la vie vous donne un signe, mais il va falloir prendre cette décision. J'ai le karma, la roue du karma. Ok. Je vais quand même en prendre une autre parce que ça me... Et la Kundalini, ok, la sexualité. Je ne suis pas trop une pro de la Kundalini. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. La montée de la Kundalini, franchement, pour moi, c'est très abstrait tout ça. Ok, peut-être que vous savez, du coup, vous pourrez peut-être l'interpréter. En tout cas, la roue du karma, pour moi, c'est quelque chose qui revient du passé. Alors, j'ai le soupirant. En face de vous, il y a quelqu'un d'amoureux. Je vais voir le reste du tirage. J'ai la bonne fée. Alors, l'intervention de quelqu'un de l'extérieur. Alors, de palpable, de non palpable. En tout cas, les choses avancent dans le bon sens. J'ai l'union. Et j'ai le risque. Ok. Pour moi, il y a une peur. Et vous voyez, il y a une peur soit d'être trompé, soit de vous laisser séduire par une tierce personne. En face de vous, vous avez quelqu'un quand même d'assez spirituel. Hein. J'ai la Kundalini, le karma, la plume. Quelqu'un qui fait confiance à l'univers, qui fait confiance à sa destinée, qui fait confiance aux signes. Peut-être quelqu'un qui n'a pas parlé de ses sentiments envers vous depuis longtemps, ce qui fait que vous êtes dans le doute. Mais il y en a un des deux qui va falloir prendre un risque. Je pense que vous devez prendre le risque de parler de vos doutes et de vos peurs. Parce que c'est pas en les gardant pour vous, c'est pas en restant caché, ce n'est pas en gardant ça sur l'estomac que les choses vont avancer. Avant d'arriver à la séparation, parce que parfois, on se monte en la tête, au lieu d'avoir une discussion d'adulte, on est tellement énervé, on est tellement dans leur contrôle de nos émotions, que nos mots dépassent notre pensée et qu'on peut dire des choses qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, prenez le temps d'en parler en adulte. Prenez les risques de parler de votre couple. Peut-être que vous avez envie, vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite, qu'il en reste toujours à l'étape de vous habitez chacun de votre côté et vous vouliez franchir un cap. Et ça va bloquer votre relation. Pourtant, vous êtes deux inséparables. Donc, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait pour vous entendre. Il y a un problème de communication. J'ai la joie. Si vous dépassez cette étape, si vous franchissez le pas, si vous osez parler de ce que vous ressentez, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'être heureux, des doutes que vous avez, qui ne sont certainement, peut-être ou certainement, enfin je ne sais pas si c'est certainement, mais qui sont peut-être que des doutes, c'est le moment d'en parler avant que ça parte au clash. Parce que cette petite voix qui vous dit il y a quelqu'un, gna 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 gna, ce n'est peut-être que votre petite voix, ce n'est peut-être pas la réalité. Ok? Alors, discutez, parlez-en et ne laissez pas ça, ne vous gardez pas ça sur l'estomac, c'est pas bon pour vous. Ok. Alors, bah tiens, je vais vous prendre deux petites cartes de ce jeu très intéressant. Du Tandu. Je l'aurais bien mis sur les autres cartes, mais je n'ai pas pensé. Alors, je vais vous les prendre quand même. J'espère qu'on voit bien les cartes. Ok. Alors, vous, dans quel état émotionnel vous êtes? Je vais voir un petit peu. Ce que je vous dis, vous avez peur, vous avez des doutes, vous avez l'impression de ne pas pouvoir communiquer, qu'il y a un mur entre vous, que voilà, vous vous prenez la tête, mais j'ai l'impression que vous vous prenez la tête vraiment dans votre coin. Et en face de vous, la personne en face de vous. Tiens, je vais faire deux cartes. Je vais vous faire un petit tirage à choix, mais alors rapido presto. Donc, pensez à un ou à deux. Le premier numéro qui vous vient à l'esprit. Attendez, non, voilà. Vous y pensez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, je commence par le 2. Hop. Réconciliation. C'est quelqu'un de romantique et qui a besoin
de prendre son temps dans la relation. C'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est que lui, il est plutôt dans la communion. Et le 1, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est moins bon. Le 1, il y a peut-être quelque chose qui se passe et que vous ressentez et que vous n'avez peut-être pas envie de savoir ou que vous avez peur de savoir ou en tout cas que cette personne ne vous dit pas. Voilà, donc mettez-vous en situation. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui est irrésoluble. Irrésoluble. Il n'y a rien que l'on peut résoudre, que l'on ne peut résoudre dans la vie. Tout passe par le dialogue. Après, cette personne est transparente. Hein. Cette femme est bien de chair et d'os. Et cette personne est transparente. Hein. Donc, c'est peut-être avec cette lune, c'est peut-être quelqu'un d'imaginaire. Peut-être que vous, c'est votre imaginaire qui vous fait penser ça. Ou peut-être que c'est la réalité. Mais si vous n'en parlez pas, vous ne le saurez pas. Voilà, et je vais vous faire, ah oui, je voulais vous faire un dernier petit tirage. Ça, c'est le petit tirage bonus pour les couples, parce que ce sont des cartes qui sont dédiées aux couples. Et je vais vous prendre 3 cartes de celui-là. Voilà, en lien. Alors, je pense au taureau. Allez, je vais faire bouger la table, je vais faire bouger tout ça, parce que la carte, elle est là-bas. Excusez-moi. Je suis obligée d'aller la chercher et je ne peux pas appuyer sur pause, je ne sais pas faire. Donc, je vais la prendre. Parce que celle-là, elle m'a donné du fil à retordre. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Carapace émotionnelle, cœur fermé. Vous êtes en mode protection. Ok. Amour inconditionnel. Vous vous aimez, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a des peurs, il y a des doutes. Vous vous aimez. Il y a de l'amour, vous vous protégez, vous avez peut-être peur d'entendre une réponse que vous ne voulez pas entendre, mais c'est peut-être juste cette petite voix qui vous dit qu'il y a quelque chose, mais à un moment donné, si vous affrontez la réalité, si vous parlez à votre partenaire, au moins vous aurez des réponses à vos questions. Amour passionnel et attraction. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais par contre, vous vous fermez parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Vous avez peut-être peur de vous exprimer. Vous avez peut-être peur d'exprimer ce que vous ressentez. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est le coup de foudre de votre vie et que vous avez de mal à quitter votre partenaire. Donc, dans n'importe quel cas que vous soyez, le maître mot, c'est la communication. Voilà, voilà les taureaux. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Alors, les taureaux célibataires. Bon, je mélange un peu le jeu. Écoutez, je vais voir si avec un gros jeu comme ça, je peux faire un petit... Parce que je voudrais pas que le premier jeu influence. J'ai envie de prendre ce jeu-là aujourd'hui. Allez, les taureaux. Je vais faire un tirage en croix. Je vais commencer par la coupe. Mes petits taureaux célibataires. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Alors, le reset. Vous faites table rase du passé. Ok. Et ça, de façon définitive. Vous décidez de tourner le dos à vos anciennes relations, de repartir à zéro, de ne plus rester bloqué dans le passé. Vous voyez, avec ce vent qui souffle, vous faites ça comme un taureau, hein, sûr de vous, avec force, avec puissance. Vous prenez votre destin en main. Vous ne passez pas par 4 chemins, vous décidez de repartir à zéro, de peut-être faire confiance à la vie, à votre futur, en votre futur. Et je vais en mettre une là quand même. Alors, je suis obligée de les serrer, sinon on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La pin-up. Est-ce que vous seriez en mode bombasse ou pin-up homme-femme, playboy, une envie de sortir, une envie de plaire, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie? J'ai l'élévation. Pour moi, c'est vous qui êtes en mode attaque, hein, en mode je m'apprête, je me fais beau, je me fais belle, je prends soin de moi, je m'habille pour qu'on me regarde, je me fais plaisir, j'ai la boîte. Alors, la boîte, ça peut être, vous voyez,
vous récupérez ce qu'il y a de plus beau. J'ai encore le vent. Pour moi, c'est tout ce que vous aviez enfoui, que vous aviez gardé de votre passé, que vous allez balayer. Vous êtes vraiment en mode, voilà, nouveau départ. Nouveau départ. Vous ne laissez plus polluer par votre passé. Le dragon, ben, avec sa grande flamme, balaye toutes les idées noires. Super. Qu'est-ce que j'ai là? La décision, un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Vous prenez un nouveau chemin. Tout s'ouvre à vous. Je ne sais pas si vous êtes encore sur une nouvelle voie, mais en tout cas, vous êtes à ce point où vous décidez de quand même Parce que parfois, quand on est dans une rupture ou dans une histoire qui s'est terminée, quand on est dans la tristesse ou tout simplement en hiver, on est en mode jachère. C'est-à-dire qu'on ne sort pas beaucoup, c'est pyjama canapé, plateau repas, on se renferme un peu à la maison. Mais là, vous avez envie de sortir, vous avez envie de briller, vous avez envie de rencontrer des gens. Donc, vous vous mettez en action. Et qu'est-ce que je vous disais? Vous coupez avec le passé. Ok, je vais prendre un autre jeu pour compléter un petit peu. Parce que là, vous êtes vraiment en mode warrior. Hein. Vous allez de l'avant. En plus, je pense que peut-être cet hiver, vous avez vraiment fait un travail personnel, spirituel. Vous avez essayé de mieux vous comprendre, de travailler sur vos croyances, travailler sur votre bien-être. Et vous avez passé une étape. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, on a les peurs. Là, vous étiez en mode protection. Vous voyez, vous étiez caché. Les nouvelles rencontres, bah, ce n'était pas forcément votre truc. Peut-être que vous avez fait une psychothérapie ou des soins énergétiques, parce que là, on a un soignant et un soigné. Donc, il y a peut-être eu cet hiver, cette période où vous en avez profité pour vous occuper de vous, pour reconstruire ce qui a été déconstruit, pour passer les chagrins, pour retravailler sur une image de vous. Oui, on a quelqu'un qui prie, donc vous avez vraiment fait peut-être aussi un travail d'élévation, un travail spirituel. Ok. Et vous allez détruire tout ce qui vous encombre. Vous avez encore du travail à faire, vous avez encore un passage à faire de destruction de quelque chose de votre passé. J'ai la prière. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un cheminement, moi je pense, d'élévation. Vous avez envie d'avancer, de balayer tous ces trucs qui vous ont pourri la vie par le passé, de repartir à zéro. Et on a le penseur. Ok. Qu'est-ce que j'ai après le penseur? Vous tournez le dos, ben regardez ça. Vous tournez le dos à tout ce paysage dévasté. Vous tournez le dos vraiment à ce passé. Je pense que vous avez, pour certains, un passé sentimental assez compliqué. Et vous êtes quand même des taureaux de nature très optimiste. J'en connais beaucoup des taureaux. Donc vous êtes de nature très optimiste. Et vous aimez quand même la bonne bouffe, vous aimez sortir, vous aimez vos amis. Vous avez peut-être eu une petite période de retrait du monde, mais ça va. Vous savez que vous avez besoin de ça pour renaître de vos cendres, pour repartir sur des bonnes bases, vous reconnecter à la vraie vie. Vous avez cette capacité, si vous voulez, grâce à des choses très concrètes, très matérielles, comme des bons repas, danser, faire des barbecues, voir des copains, des copines, de vous reconstruire. Donc profitez-en parce que tout le monde n'a pas cette chance. En plus, vous avez toujours une très belle aura, les taureaux. Les gens vous aiment, c'est comme ça, parce que vous êtes quelqu'un de gai. Vous savez prendre soin des autres, peut-être des fois un peu trop. Mais là, vous avez profité de cet hiver pour vous reconstruire. Alors, je vais vous prendre aussi des cartes de ce jeu-là que j'aime vraiment beaucoup. Alors, les taureaux. Ma famille me bloque. Ok. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ma famille me bloque. Bon, peut-être que vous étiez trop à la maison, que vous étiez trop concentré, désintérêt de la relation. Vous voyez, vous tournez le dos à cette relation du passé qui vous a quand même amoché, qui vous a fait poser des questions, mais je pense qu'elle vous a permis de grandir.
Elle vous a permis d'avancer. En tout cas, vous, sur votre chemin personnel. Alors, je vais vous en prendre 3 quand même. Je vais en prendre une autre. Les taureaux. Célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Séparation temporaire. Bon, vous attendez peut-être pour certains le retour d'une personne du passé. Vous êtes peut-être en break. Et c'est peut-être ça aussi, c'est ce break. C'est peut-être pas une séparation définitive, mais c'est une période où vous avez dû remettre les choses au clair. Âme sœur. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans une relation très fusionnelle. Et vous avez besoin de ce temps de pause pour pouvoir un petit peu repartir sur des bonnes bases. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive. Une personne, une âme sœur qui arrive. Et j'ai surveillance, espionnage. Surveillance, espionnage, c'est que vous avez, ou vous avez quelqu'un en vue, ou vous surveillez quelqu'un de votre passé. Ok, j'aimerais bien en prendre une dernière. Rééquilibrage énergétique. Ok. Ça, c'est que des cartes neutres. C'est des cartes qui me disent que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes en train de vivre une séparation. Pour moi, vous êtes en train de faire le deuil d'une séparation et invitation à un rendez-vous. Oui. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Il y en a certains qui vivent, qui sont en break, qui sont vraiment dans une séparation temporaire et qui ont besoin de se ressourcer, de comprendre ce qu'ils vivent, de comprendre les émotions pour aller de l'avant. Je pense que c'est vous qui allez prendre en main la reconnexion. Ok, parce que vous sentez que cette personne, vous ne pouvez pas la quitter. Après, pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous avez en tête depuis très très longtemps et que vous profitez de ce moment où vous êtes seul, de ce moment où vous vous êtes posé, où vous avez compris ce que vous ressentiez, que vous savez ce que vous voulez dans la vie pour reprendre contact avec une personne du passé. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu jeune, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a 2 ans, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez de vue et avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de possible. Et bien là, vous êtes un taureau, hein, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et je pense que vous allez reprendre contact avec une personne ou en tout cas vous allez tenter le coup. Voilà, voilà mes petits taureaux, je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.